Bienvenue chers élèves, deuxième année du baccalauréat, série sciences expérimentales, option français. Préparation du baccalauréat, année scolaire 2022-2023. Fonction logarithmique. Exercice corrigé, partie 2. Je vous propose dans cette vidéo un problème sur l'étude d'une fonction numérique et suite numérique. Formulaire. Dérivée. La dérivée de 1 sur x carré égale moins 2 sur x au cube. La dérivée de u de x carré égale 2 qui multiplie u' de x et qui multiplie u de x. La dérivée de u de x sur v de x égale u' de x qui multiplie v de x moins u de x qui multiplie v' de x, le tout sur v de x carré. Rappel 1. Le ln de 1 égale 0. Rappel 2. La limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. Rappel 3. La fonction qui à x fait correspondre ln de x, fonction logarithme népérien, est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini ln de x' égale 1 sur x. Asymptote oblique, soit f une fonction numérique et soit c sa courbe représentative. Si la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x égale plus ou moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins entre parenthèses ax plus b égale 0, avec a différent de 0. Alors la courbe C admet une asymptote oblique au voisinage de plus ou moins l'infini d'équation y égale ax plus b. Asymptote verticale, soit f une fonction numérique et soit c sa courbe représentative. Si la limite lorsque x tend vers a à droite ou à gauche de f de x égale plus ou moins l'infini, alors la courbe C admet une asymptote verticale d'équation x égale a. Position relative d'une courbe par rapport à une droite, soit f une fonction numérique et soit c sa courbe représentative. I un intervalle inclus dans l'ensemble de définitions de f. Soit D la droite d'équation y égale ax plus b avec a différent de 0. Si f de x moins entre parenthèses ax plus b est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle i, alors la courbe C est au-dessus de D sur i. Si f de x moins entre parenthèses ax plus b est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle i, alors la courbe C est en dessous de D sur i. Signe de f de x, méthode graphique, soit f une fonction numérique et soit c sa courbe représentative dans un repère OIJ. I un intervalle inclus dans l'ensemble de définitions de f. Si la courbe C est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle i, alors f de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de i. Si la courbe C est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle i, alors f de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de i. Monotonie d'une fonction et encadrement. Si f est une fonction définie et croissante sur un intervalle fermé AB avec a inférieur strictement à b,
Alors, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé AB, f de A est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à f de B. Suite minorée, la suite UN supérieure ou égal à N0 est minorée si et seulement si il existe un M qui appartient à l'ensemble R tel que pour tout N supérieur ou égal à N0, UN est supérieur ou égal à M. Suite décroissante, la suite UNN supérieure ou égale à N0 est décroissante si et seulement si pour tout N supérieur ou égal à N0, UN plus 1 est inférieur ou égal à UN. Monotonie d'une suite est convergence. Si UNN supérieur ou égal à N0 est une suite décroissante et minorée, alors elle est convergente. Suite de la forme UN plus 1 égale f de UN, soit f, une fonction continue sur un intervalle fermé i, tel que f de i est inclus dans i, et soit UN, une suite définie par u0 qui appartient à l'intervalle i, et UN plus 1 égale f de UN pour tout n de l'ensemble n. Si la suite UN est convergente, alors sa limite est la solution de l'équation f de x égale x dans i. Problème type bac, noté sur 9 points. Première partie, soit g, la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale x au cube moins 1 moins 2 ln carré de x plus 2 ln de x. Le tableau ci-contre est le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Vous avez la fonction g qui est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. G' de x est strictement positive. La fonction g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La limite à droite en 0 de g de x égale moins l'infini. Et la limite en plus l'infini de g de x égale plus l'infini. Première question, calculer g de 1. Deuxièmement, déterminer à partir de ce tableau le signe de g de x sur chacun des intervalles. Intervalle ouvert en 0, fermé en 1 et intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxième partie, on considère la fonction numérique f définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré. Et soit c, la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Première question, petit a, vérifiez que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Suite du problème. Petit b, montrez que la droite D d'équation y égale x moins 1 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Petit c, déterminez la position relative de la droite D et la courbe C. Deuxièmement, montrez que la limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale plus l'infini et interprétez le résultat géométriquement. Troisième question, petit a. Montrez que f' de x égale g de x sur x puissance 3 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Question B. Montrez que la fonction f est décroissante sur l'intervalle ouvert en 0 et fermé en 1 et croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question C. Dressez le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini.
Quatrième question. Construire dans le repère OIJ la droite D et la courbe C. Unité 1 cm. Troisième partie, on considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x égale f de x moins x. Première question, petit a, vérifier que h de 1 égale 0. Suite et fin du problème. Petit b, dans la figure ci-contre, CH est la représentation graphique de la fonction h. Déterminez le signe de h de x sur chacun des intervalles. L'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Puis on déduire que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxièmement, on considère la suite numérique un définie par u0 égale e et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Question petit a, montré par récurrence que un est compris entre 1 et e pour tout n de l'ensemble n. Question b, montrer que la suite un est décroissante. On pourra utiliser le résultat de la question partie 3, première question petit b. Troisième question, on déduire que la suite un est convergente et déterminer sa limite. Corriger du problème. Première partie, première question. Calculons g de 1. On a g de 1 égale 1 puissance 3 moins 1 moins 2 ln carré de 1 plus 2 ln de 1 égale 1 moins 0 plus 0 égale 0. Donc g de 1 égale 0. Deuxièmement, déterminons à partir du tableau de variation de la fonction g le signe de g de x sur chacun des intervalles. L'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. La fonction g est continue sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini car elle est une somme de fonctions continues sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et d'après son tableau de variation, g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. G est continue et strictement croissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. Donc l'image de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 par la fonction g égale l'intervalle ouvert en limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de g de x est fermé en g de 1. Soit l'image de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 par la fonction g égale l'intervalle moins l'infini et 0 fermé. Par suite, g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1. G est une fonction continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par la fonction g et l'intervalle fermé en g de 1 est ouvert en limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Soit l'image de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini par la fonction g égale l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Par suite, g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini.
Conclusion, g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxième partie, première question, petit a. Vérifions que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré. Puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x, le tout carré égale 0. Et comme limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1 demi égale plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x carré égale 0. Alors, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Petit b, montrons que la droite D d'équation y égale x moins 1 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. D'après la question précédente, on a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Calculons limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi. On a limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré, soit limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi égale 0. Puisque limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi égale 0. Alors la droite D d'équation y égale x moins 1 demi est une asymptote à la courbe C au voisinage de plus l'infini. Question C. Déterminons la position relative de la droite D et la courbe C. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi égale 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré. Et puisque 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, f de x moins entre parenthèses x moins 1 demi est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Soit f de x est supérieur strictement à x moins 1 demi pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, la courbe C est au-dessus de la droite D sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxièmement, montrons que limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale plus l'infini. On a limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins 1 demi plus 1 sur 2x carré plus ln de x sur x le tout carré égale limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins 1 demi plus 1 sur x carré facteur de 1 plus ln carré de x.
Puisque limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 sur x carré égale plus l'infini. Et limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 demi plus ln carré de x égale plus l'infini. Alors, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de 1 sur x carré facteur de 1 demi plus ln carré de x égale plus l'infini. Or, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de x moins 1 demi égale moins 1 demi. Donc, limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale plus l'infini. Interprétation géométrique du résultat. Puisque limite lorsque x tend vers 0 et x supérieur strictement à 0 de f de x égale plus l'infini, alors la courbe C admet une asymptote parallèle à l'axe des ordonnées asymptote verticale d'équation x égale 0, qui est l'axe des ordonnées. Troisième question, petit a, montrons que f' de x égale g de x sur x puissance 3 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini car elle est somme de fonctions dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et on a pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x égale x plus 1 demi prime plus moins x carré prime sur 2x carré le tout carré plus 2 qui multiplie ln de x sur x et qui multiplie ln de x sur x prime égale 1 moins 1 sur x au cube plus 2 qui multiplie ln de x sur x et qui multiplie 1 sur x qui multiplie x moins ln de x qui multiplie 1, le tout sur x carré. Égale 1 moins 1 sur x au cube plus 2 qui multiplie ln de x sur x et qui multiplie 1 moins ln de x sur x carré égale 1 moins 1 sur x au cube plus 2 ln de x moins 2 ln carré de x sur x au cube égale x au cube moins 1 plus 2 ln de x moins 2 ln carré de x le tout sur x au cube égale g de x sur x au cube. D'où f' de x égale g de x sur x au cube pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Petit b, montrons que la fonction f est décroissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. On a f' de x égale g de x sur x au cube pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque x au cube est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors le signe de f' de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini est celui de g de x sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et d'après les deux questions, première partie premièrement et première partie deuxièmement, on a g de 1 égale 0, g de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 et g de x supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc f' de 1 égale 0, f' de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1
et f' de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Par suite, la fonction f est décroissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Question C. Dressons le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a f de 1 égale 1 moins 1 demi plus 1 sur 2 qui multiplie 1 carré plus ln de 1 sur 1 le tout carré, soit f de 1 égale 1. Et d'après les résultats des questions précédentes, on donne le tableau de variation de la fonction f. Voilà, vous avez la fonction f qui est strictement décroissante sur l'intervalle 0,1 et strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La limite à droite en 0 de f de x égale plus l'infini. L'image de 1 égale 1 et la limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Quatrième question, construction de la droite D et la courbe C. Donc on va reprendre le tableau de variation de la fonction f. On construit un repère orthonormé OIJ. Unité 1 cm. Voilà. Donc on a limite lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure de f de x égale plus l'infini. Donc on a une asymptote verticale d'équation x égale 0. C'est l'axe des ordonnées. Donc on trace cette droite en bleu. C'est la droite d'équation x égale 0. Ensuite, on a l'image de 1 égale 1 et la dérivée qui s'annule en 1. La courbe C passe par le point de coordonnées 1, 1 et admet une tangente horizontale en ce point. Donc, on construit le point et la tangente horizontale au point de coordonnées 1, 1. Ensuite, on a limite en plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Et d'après les questions précédentes, la droite D d'équation y égale x moins 1 demi est une asymptote oblique à la droite C, à la courbe C au voisinage de plus l'infini. On construit la droite D d'équation y égale x moins 1 demi. Et enfin, on construit la courbe C. Voilà, c'est fait. Troisième partie, on considère la fonction numérique h définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par h de x égale f de x moins x. Première question, petit a, vérifions que h de 1 égale 0. On a h de 1 égale f de 1 moins 1. Et puisque f de 1 égale 1, alors h de 1 égale 0. Question B. Déterminons le signe de h de x sur chacun des intervalles. L'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. D'après la représentation graphique de la fonction h, la courbe CH est au-dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et elle est en dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc la fonction h est positive sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1 et elle est négative sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et on a h de 1 égale 0. h de x est supérieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 0, 1 et h de x inférieur strictement à 0 pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Maintenant, on va déduire que f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini.
On a h de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Soit f de x moins x inférieur ou égal à 0 pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Par suite, f de x est inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Deuxièmement, on considère la suite numérique un définie par u0 égale e et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. Question petit a montrant par récurrence que un est compris entre 1 et e pour tout n de l'ensemble n. Pour n égale 0, on a u0 égale e. Et puisque a est inférieur ou égal à e et qui est inférieur ou égal à e, alors la proposition a inférieur ou égal à u0 et inférieur ou égal à e est vraie. Soit n un entier naturel. Supposons que un est compris entre 1 et e et montrons que un plus 1 est aussi compris entre 1 et e. On a un est compris entre 1 et e et puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors f de un est compris entre f de 1 et f de e. On a f de 1 égale 1, f de un égale un plus 1. Et puisque e appartient à l'intervalle fermé en 1 plus l'infini, alors f de e est inférieur ou égal à e. Par suite, un plus 1 est compris entre 1 et e. Par conséquent, et d'après le principe de la récurrence, on a un est compris entre 1 et e pour tout n de l'ensemble n. Question B montrant que la suite un est décroissante. D'après la question précédente, on a un est compris entre 1 et e pour tout n de l'ensemble n. Et d'après la question troisième partie, première question petit b, on a f de x inférieur ou égal à x pour tout x de l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Et puisque un appartient à l'intervalle fermé 1e qui est inclus dans l'intervalle fermé en 1 plus l'infini pour tout n de l'ensemble n, alors f de un est inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. C'est-à-dire que un plus 1 est inférieur ou égal à un pour tout n de l'ensemble n. Donc, la suite un est décroissante. Troisièmement, on va déduire que la suite un est convergente. un est une suite décroissante et minorée car un est supérieur ou égal à 1 pour tout n de l'ensemble n. Donc, un est convergente. Déterminons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. On a u0 égale e et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. De plus, un est compris entre 1 et e pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé 1e. Donc, f de l'intervalle fermé 1e égale l'intervalle fermé f de 1, f de e. Et puisque f de 1 égale 1 et f de e est inférieur ou égal à e, alors f de l'intervalle fermé 1e est inclus dans l'intervalle fermé 1e. On a u0 égale e et un plus 1 égale f de un pour tout n de l'ensemble n. un appartient à l'intervalle fermé 1e pour tout n de l'ensemble n. La fonction f est continue sur l'intervalle fermé 1e et f de l'intervalle fermé 1e est inclus dans l'intervalle fermé 1e. La suite un est convergente.
Donc, la limite de la suite UN est la solution dans l'intervalle fermé 1e de l'équation f de x égale x. Or, f de x égale x, équivalent à f de x moins x égale 0, équivalent à h de x égale 0. Et d'après la question troisième partie, première question petit b, l'équation h de x égale 0 admet une solution unique A. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un égale A. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.